24th edition of the Bamako Forum, encouraging peace and reconciliation. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. This is the News of the Day, broadcasting live from Global LTV Studios. Stay tuned. The Bamako Forum, or Petit Davo d'Afrique, was launched in 2001. Its main aim is to find solutions to the problems faced by Africa. What is the Bamako Forum? Pauline Otu answers that question in the following report. Communément appelé le Petit Davos d'Afrique, le Forum de Bamako est un congrès qui regroupe toutes les nations africaines. Chaque année, des milliers de personnes orientées sur la question des défis du développement en Afrique s'y regroupent. La liberté d'expression, la convivialité et des débats de haut niveau pour des expertises se rallient au profit du développement social, culturel et économique de l'Afrique. Ce sont des femmes et hommes politiques, des économistes, des chefs d'entreprise qui prennent part à cette grande assise. De grandes personnalités en l'occurrence, le représentant personnel du Premier ministre, le représentant du PNUD, le représentant de l'UNESCO au Mali, l'ambassadeur de Chine, entre autres. Le président fondateur de ce forum, Abdullah Coulibaly, a d'ailleurs salué la forte mobilisation. Je salue et je félicite M. le Président pour cette mobilisation parce qu'on a rencontré presque tous les ministres et dans tous les départements. Je tenais vraiment à ce qu'il soit salué. Parce que c'est rare dans nos pays que les gens consacrent du temps. En Afrique, souvent, on a l'impression que les réflexions, les espaces de réflexion, c'est des pertes de temps. Au cours de cette 24e édition, des expositions, des échanges et des remises de récompenses. Cette année, le débat portait sur le thème « Culture, réconciliation, paix, développement ». Pour orienter les discussions, le panel était de mise. Depuis sa création en 2001, le Forum de Bamako est donc considéré comme une référence pour trouver des résolutions aux problèmes de l'Afrique. The Bamako Forum is one of Africa's biggest conferences. This eagerly awaited annual forum is a meeting where important decisions are taken for the economic, social, and cultural development of Africa. So it's not only an added value for the African continent, but also for the world in general. Peter Gar Lakruji. Essentiellement orienté sur les enjeux de l'évolution du continent africain, le Forum de Bamako réunit chaque année plus de 800 personnes, entre autres des femmes et hommes politiques, des économistes, des chefs d'entreprise, des universitaires, des intellectuels et artistes du monde entier. Bien sûr, c'est le président du Forum a créé la plateforme, mais les gens qui participent, nous sommes tous propriétaires du Forum. Ici, c'est toute l'Afrique. On parle d'Afrique, on pense à l'Afrique et on va voir comment l'Afrique peut voler de ses propres ailes. Le Forum de Bamako, l'un des plus anciens et des plus importants colloques en Afrique, allie liberté d'expression, convivialité et débat de haut niveau pour des expertises au profit du développement social, culturel et économique de l'Afrique. Chaque année, à l'issue des travaux de ce forum, les résolutions qui y émanent sont rendues publiques, acheminées à la présidence de la République du Mali, puis retransmises partout dans le monde entier à partir des nombreux représentants des gouvernements présents à ce forum. Les chefs d'État du monde et les présidents des organisations internationales s'appuient quelquefois sur ces résolutions pour prendre des décisions dans la résolution des conflits et dans le développement des économies. C'est le cas par exemple du Mali, dont sous l'impulsion du Forum de Bamako, l'économie du pays a été boostée grâce à l'apport de la diaspora malienne. Je pense que le lieu est approprié pour reconnaître à nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, à cette diaspora malienne, tout son apport au développement du Mali. Et ce développement se matérialise notamment par un transfert important de fonds qui est estimé à plus de 793 milliards de francs CFA en 2022 selon la BCEAO. Le Forum de Bamako est donc un rendez-vous important qui traverse les frontières maliennes et même africaines et dont tout est mis en œuvre pour que non seulement il perdure, mais aussi qu'il tienne toutes ses promesses. Vous savez, la volonté, le courage, l'abnégation et la passion qui aident à porter toutes ces initiatives sont des facteurs déterminants pour toute réussite. Et je crois que derrière le Forum de Bamako, il y a cette passion, il y a cette volonté et il y a cet acharnement à faire en sorte que ce forum perdure et qu'il porte des fruits. Un plus pour l'Afrique, un plus pour le monde et l'on souhaite
que de telles initiatives se pérennisent et se multiplient. Culture without peace, they say, is of no real value. This is why the 24th edition of the Bamako Forum is being held with a theme that calls for peace and reconciliation in a conflict-ridden Africa. Yes, peace for its development. Colin Bekatal tells us more. La culture comme facteur de paix, de réconciliation et de développement, voilà la thématique sur laquelle était bâti le 24e Forum de Bamako, tenu du 23 au 25 mai 2024. Une réflexion opportune au regard du contexte conflictuel dans lequel baigne le monde, l'Afrique, des États du Sahel en général et en particulier le Mali, pays hôte de ce rendez-vous. La tenue de ce forum consiste donc, entre autres choses, à contribuer autant que faire se peut à stopper la saignée. Parce que nous sommes convaincus que notre destin n'est pas enfermé dans les enclaves mortelles de la haine. C'est parce que nous avons foi en la capacité de sursaut qui sommeille en chacun de nous. C'est parce que nous croyons au génie humain de faire éclore les lumières de la raison, de l'esprit et de la culture. Nous avons choisi le thème de la présente édition qui nous réunit en ce moment. Culture, réconciliation, paix et développement, la culture comme levier. La culture comme facteur de la paix, c'est pensé à juste titre pour ce forum qui est un outil efficace pour la culture d'une paix durable. Ce qu'il offre en appelle à une prise de conscience quant à l'urgence d'une réconciliation. Cette 24e édition du Forum de Bamako, au lieu de réflexion, au profit du développement social, culturel et économique de l'Afrique, est une réelle opportunité de promotion de dialogue, de paix et de cohésion sociale, des valeurs auxquelles notre organisation accorde une importance particulière. Celle-ci, comme facteur de paix, de réconciliation et de développement, démontre toute l'importance d'implémenter une identité de l'Afrique collée aux vertus de la tolérance et de la prospérité. Un autre objectif de ces rencontres étant donc de dissuader la jeunesse africaine à la candidature pour des voyages périlleux vers l'Occident. Now, Bamako, the vibrant heart of Mali and recent host of the 24th edition of the Bamako Forum, is a city where history and modernity converges along the banks of the Niger River. Let's explore the cultural riches, iconic landmarks, and daily life of this dynamic capital city with Joy Ngong. Nestled along the Niger River, Bamako, Mali's bustling capital, pulses with energy and life. Its streets blend tradition and modernity, where historical landmarks like the Pont des Martyrs, Pont du Roi Fahd, and Pont des Arts spanned the river, each reflecting Bamako's resilience and cultural diversity. Being the largest town in Mali, Bamako is renowned for its vibrant culture and culinary delights. The Grand Marché offers a sensory feast of colors and flavors, while local dishes like to and riogras tantalize the taste buds of locals and visitors alike. Sports enthusiasts gather at the iconic Stade du 26 Mars, a hub for athletic events that embodies Bamako's passion for sports and community spirit. Alongside its lively markets and sports culture, Bamako's riverside provides stunning views and leisure activities, inviting locals and tourists to unwind by the Niger River. With the rich history and the National Museum of Mali and modern attractions that dot the city, Bamako offers a blend of tradition and innovation that captivates all who visit. From the heart of Mali, this is Bamako, a city that bridges the past with the present, offering a vibrant tapestry of experiences for everyone.
Now, on our N4 bonus, President Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani was officially re-elected by the Independent National Electoral Commission this July 1st, 2024, in the first round for a second term at the head of Mauritania. He expressed his gratitude to those who placed their trust in him. Brinda Nong tells us more in this report. En Mauritanie, la Commission électorale nationale indépendante CENI a officialisé la victoire dès le premier tour du président Mohamed Ould Ghazouani le 1er juillet 2024. La campagne électorale tenue à Nouakchott, la capitale, a mobilisé pas mal d'électeurs. Après un premier mandat influencé par la pandémie de Covid-19, Ghazouani a réitéré son engagement lors de sa campagne électorale. Je réitère ici mon engagement en faveur d'élections transparentes, équitables et crédibles et notre confiance dans les résultats qu'elles produiront. C'est l'électeur mauritanien qui a le dernier mot pour déterminer qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Lors de cette échéance électorale, les citoyens mauritaniens ont formulé de nombreuses attentes portées à l'attention de celui qui prendrait les rênes du pays. Parmi ces sollicitations, le peuple a mis l'accent sur, entre autres, l'aspect sécuritaire. Nous demandons à celui qui sera élu de veiller sur les intérêts des populations, notamment en matière de sécurité. Les gens subvenaient à leurs besoins en venant au marché, mais aujourd'hui, tout est fermé à cause des appréhensions et on en souffre. Avec plus de 56% de voix, il est clair que les résultats publiés récemment par la CENI en faveur du président Ghazouani ne laissaient guère de doute à l'issue du scrutin. Tout s'est déroulé dans le calme. Aucun incident majeur n'a été signalé au cours de la présidentielle, marquée par un taux de participation s'élevant à 55,39%. Le président Mohamed Ghazouani n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au peuple pour la confiance à lui renouvelée. Je voudrais féliciter les populations pour leur comportement, mais aussi pour les conditions et le climat de concurrence positive qui ont marqué la campagne électorale. Rappelons que Ghazouani l'avait aussi emporté au premier tour en 2019. And this brings us to the end of this edition of the News of the Day. Ladies and gentlemen, thank you for watching. Stay tuned to Global LTV and stay blessed.